Bonsoir à tous. Dans cette salle de tribunal, le juge est un homme, les assesseurs sont des hommes, le procureur est un homme et l'avocat de votre mari aussi. Les 12 jurés sont des hommes. Les spectateurs sont majoritairement des hommes et les témoins qui ont été entendus sont tous des hommes. Extrait de Devant Dieu et les hommes, le nouveau roman de Paul Colise. Il est l'invité de LCR ce soir. Le 8 août 56, ma maman travaillait sur le terri. Elle ramassait du charbon et du bois. Quand elle a vu la fumée et le feu, elle est descendue en courant et elle nous a dit « Aujourd'hui, les enfants, il n'y a personne qui va à la plaine pour rester ici. » Il y a sûrement le feu, il y a une catastrophe au casier parce que il faut savoir que mon papa disait toujours que s'il arrivait quelque chose à la mine, ils mourraient tous comme des rats, il n'y a personne qui sortait. Et pour savoir où il en était, elle a pris mon frère aîné, elle dit « Je m'en vais au casier. Toi, Loris, tu restes avec ton petit frère Marino. » Mon petit frère, il avait 5 ans. Je vais voir ce qu'il en est et je reviens vous dire quoi. À ce moment-là, en tant qu'enfant, on était démoralisés, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, on posait des questions et ma maman ne savait pas les répondre non plus. Elle pleurait, elle était anxieuse, elle dit il faut être courageux, il faut se soutenir, on est une famille, il faut rester ensemble, soudés quoi. Donc on va attendre et on verra après les événements au fur et à mesure si on va le retrouver et qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on recevait des informations goutte par goutte. On n'était pas sûr de l'avoir retrouvé. Parce qu'il faut savoir qu'on l'a retrouvé 1 mois après et on l'a remonté 1 mois après. Donc dans le courant du mois de septembre, quoi. Voyant les jours passer, 15 jours, 20 jours, elle a dit, écoutez les enfants, il faut se rendre à l'évidence, votre papa, il ne reviendra plus. Et tout le monde s'est mis à pleurer, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Et elle a dit, écoutez, je suis la maman, je vais vous soutenir et je vais faire du mieux que je peux. Je ferai la fonction de maman et de papa. Voilà, et là on n'est pas dans la fiction, hein. Une fois n'est pas coutume dans LCR, c'est le témoignage de Loris Piccolo, une orpheline du casier, comme on dit, c'est un témoignage qui a été recueilli il y a 2 ans par nos confrères de Télésambre. Alors là, on est le 8 août 1956 à Marcinelle, c'est un des événements qui a marqué et qui marque encore bien sûr l'histoire de la Belgique. Un incendie au fond de la mine du bois du casier et un bilan terrible, 250 morts, dont 136 Italiens. Bonsoir Paul Colise. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire, dans cette réalité, dans ce dramatique accident? Ouais, ce qui m'a d'abord intéressé, j'avais envie de créer une fiction, bien sûr, un drame dans un drame. Donc dans la vraie histoire, une histoire dans la vraie exactement, histoire. Exactement, donc une fiction dans la véritable histoire. Et en regardant un petit peu l'histoire de la Belgique, bon, il y a 2 grandes catastrophes qui marquent la Belgique, c'est l'incendie de l'innovation. Ouais. Et 2 incendies, c'est étrange quand même, hein, n'empêche. Et le bois du casier. Ouais. Et donc le bois du casier était, pour moi, beaucoup plus intéressant à exploiter parce que ça a marqué toute une génération, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se sont passées autour de cette catastrophe. Et donc, je me suis tout de suite plongé dans cette idée-là. Alors, vous êtes romancier, on vous connaît surtout pour des polars. Il y a un côté polar, on va en parler en tout cas, un côté suspense quand même, vous ne pouvez pas vous empêcher, et c'est normal, et ça nous fait plaisir, nous lecteurs, c'est pour ça qu'on lit du Paul Colise. Votre roman commence 2 ans après 1956, donc on est en 58, ça commence à Bruxelles d'ailleurs, pas loin de l'Atomium, vous citez l'Atomium, puisqu'on est en plein dans l'expo. C'est l'expo 58. Ouais, ce qui fait même 58. Dire à un de vos personnages, bon, c'est horrible ce truc, ça va pas durer, heureusement. Voilà, il était prévu au départ qu'on la démolisse après 6 mois, et donc il dit c'est horrible ce truc, on dirait une enseigne de bowling, heureusement qu'on va démolir ce truc-là. Enseigne de bowling, ça fallait le trouver. Vous l'avez trouvé tout seul, ça? Oui. C'est pas mal. Et on sent bien toute l'atmosphère de ce Bruxelles, ou en tout cas au début du roman des années 58.
les pavés, le laitier, les chevaux encore de temps en temps, la rue de la Régence, etc. Et le journal le soir, parce que votre personnage principal, Catherine, c'est une jeune journaliste, reporter, elle préfère dire reporter, au journal le soir, où il n'y a que des hommes, globalement, je l'ai dit en début d'émission. Ça fait. Elle s'occupe de la petite gazette. Donc la petite gazette, c'est des faits divers, des trucs amusants, le mode d'emploi du hula hoop, une recette de cuisine, des choses comme ça. Un peu méprisée par ses collègues masculins. Forcément, oui. Forcément, parce que c'est pas une star. Et là, il y avait des stars, bien sûr, les stars du journal, bien sûr. Ça commence à bouger quand même, parce qu'il y a une certaine Janine Lambotte qui commence à faire parler d'elle. On voit une photo de l'époque, d'ailleurs, pour l'instant. Je crois que c'est elle qui commentait un petit peu l'Expo 58, c'est ça? Elle avait un direct tous les jours. Elle commentait en direct l'Expo 58. Ça, c'était un coup de génie de mettre une femme. C'était un peu une sorte de révolution de mettre une complètement. Femme. Totalement. Et c'est peut-être Janine Lambotte qui m'a donné l'idée de créer un personnage féminin. Est-ce qu'on peut revoir, je demande ça à la réalisation, le visage de Janine Lambotte? Est-ce que ça veut dire que derrière ce visage, il y a un peu de Catherine? Non, pas du tout. Mais bon, j'étais parti dès le moment où je me suis dit, tiens, ce procès doit être vu par quelqu'un, mais qui? Je me suis dit d'abord, par le président, non, ça va pas, par l'avocat, ça va pas, par un des jurés, c'était pas mal, par quelqu'un dans le public, non. Et puis, je suis arrivé à l'idée du journaliste, et puis de la journaliste. Donc le journaliste est devenu une journaliste qui me semblait évident. Une fois que je me suis dit ça doit être une journaliste, c'était évident pour moi. Parce que ça se passe à Bruxelles au début, mais très vite, effectivement, son rédacteur en chef va lui proposer de faire un reportage à Marcinelle sur ce procès que vous imaginez. Donc, c'est quoi, en gros? Il y a 2 Italiens, 2 mineurs qui sont rescapés, qui font partie des rares rescapés. Et vous imaginez qu'ils auraient tué leur contremaître, c'est ça? Alors, dans la réalité, donc dans les faits réels, donc dans l'après-midi du 8 août, il y a 3 mineurs qui ont été sauvés parce qu'ils se sont réfugiés sous un wagonnet. Donc il faut, si vous allez au Bois du Casier, voir le musée. Il faut voir comment on se met déjà à 1 ou 2 sous ce wagonnet. Ils étaient à 3 sous ce wagonnet, donc ils ont mis un petit peu un jour pour pouvoir respirer. Et on les a sauvés, les 3. Donc la fiction, c'est quoi? Au lieu de trouver 3 survivants, on trouve 2 survivants et un mort. Et là vient bien sûr la question, comment est-il mort? Pourquoi est-il mort? Est-ce que les 2 autres sont quelque chose à voir là-dedans? Et là, on est parti. Et alors, ce qui est passionnant, et donc Catherine, votre héroïne, va suivre tout ça en tant que journaliste, mais ce qui est passionnant, c'est que c'est la question du doute, évidemment. Donc pour le procureur, ils sont coupables. Bien sûr, d'abord parce qu'ils sont italiens. Tout simplement. Donc c'est déjà ça, c'est déjà une première bonne raison. Il faut dire qu'il y avait un racisme très profond encore à l'époque, les macaronis, comme on disait. Les macaronis, oui, ça j'ai connu, puisque moi j'ai connu les années 60, donc j'ai connu vraiment cette ambiance anti-italien. Donc d'office, c'est eux qui avaient tué le... Donc non seulement ils étaient italiens, donc c'est-à-dire une sale race, et deuxièmement, c'était leur contremaître, belge. Donc, 2 bonnes raisons pour dire, OK, ça c'est clair que c'est eux qui sont coupables. Gustave Font, que vous l'avez nommé, ce pauvre monsieur. Catherine a de plus en plus des doutes. Il faut dire qu'elle est d'origine polonaise. Elle ne s'appelle pas tout à fait Catherine, mais Katarzyna Leszczyńska. C'est ça. Elle a francisé son nom. Et donc, et vous le faites très subtilement, il y a des bribes de son histoire, parce qu'elle a fui la Pologne quand les Russes sont arrivés en 1944, je crois. Mais on sent... En 1939 d'abord. Donc en 39. Où elle était, c'était 1939, et puis les Allemands ont repris en 1942, et puis les Russes ont repris en 1945. Et ça, c'était en Pologne. Et donc, elle a cette histoire en elle. Donc, et ça remonte de temps en temps. C'est ça qui lui fait dire que peut-être ces Italiens, d'abord, ça la touche, et peut-être qu'ils ne seraient pas coupables. Oui, et puis comme vous l'avez dit au début de l'émission, c'est une femme. Et donc, il n'y a que des hommes dans cette salle de tribunal. Il n'y a que des hommes. Les jurés, le président, les avocats, il n'y a que des hommes. Mais elle a une autre sensibilité. Elle a une sensibilité de femme. Et elle voit et elle sent les choses autrement. Dont le doute. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a 2 films sur ce thème du doute dans les procès qui sont à l'affiche en ce moment. On va peut-être voir les affiches. Anatomie d'une chute,
que je vous conseille vraiment, Excellent, de Justine Tré, vous l'avez vu. Très bon, oui, très bon. Il y a aussi le procès Goldman de Cédric Kahn, ils sont tous les deux encore à l'affiche pour l'instant. Écrire un procès, c'est jouissif aussi pour vous, pour un auteur. Oui, c'est parce qu'il y a les plaidoiries. Oui, parce que bon, c'est essentiellement des dialogues. Donc, et donc, ce sont les joutes verbales. Pour moi, l'idée, c'est le procureur prend la parole et le public, donc le lecteur, se dit oui, ok, bon, ça c'est clair, ils sont cuits, ils sont coupables. Et puis l'avocat de la défense reprend le flambeau et retourne tous les arguments. On se dit non, finalement, ils sont innocents. Et de témoin en témoin, pour moi, c'est l'idée, c'est coupable, innocent, innocent, coupable, coupable, innocent. Ouais. Vous auriez pu être avocat? Peut-être, oui, pourquoi pas. Mais il faut faire le droit, et ça, c'est quand même fatigant. Vous auriez pu être autre chose qu'écrivain, Paul Collis. Depuis que je vous connais, on parle de livres. J'aurais aimé être rockstar, mais je chante faux. Et pilote de Formule 1, c'est pris aussi. Oui, c'était pris. Oui, il y avait Thierry Putsen, je crois, en Belgique. Alors, un mot sur les éditions Hervé Chopin. Moi, je ne connaissais pas. Vous me dites, bah si, j'ai déjà fait 4 bouquins chez eux. Ils sont à Bordeaux, c'est ça? C'est une petite maison indépendant, ils sont à Bordeaux, oui. Excellent éditeur, je les adore, je m'entends très bien avec eux. Il y a une confiance qui s'installe à un moment donné, j'imagine. Oui, très bien. Oui, bon. Alors, je ne vais pas dire que c'est une famille, c'est un peu bateau, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment qu'on fait partie d'un cercle bien... Et la couverture, elle est très éloquente. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. Enfin bon, ceux qui connaissent la mine savent ce que c'est. Ceux qui ne connaissent pas la mine ne savent pas ce que c'est, mais ils le sauront. Ils sauront en lisant. Et il faut lire ce bouquin, Devant Dieu. Et les hommes, justement, on en a beaucoup parlé dans cette émission. Vous avez un mot, une tradition dans cette émission. Vous m'avez dit, moi, c'est silence. Ouais. Pourquoi? D'accord. D'abord parce que c'est beau, le silence, ça devient rare. Et on dit souvent que la communication, c'est quoi? C'est parler. Mais non, la communication, c'est aussi apprendre à se taire. Et dans chacun de mes bouquins, il y a des moments de silence, parfois même un long moment de silence. Des pages blanches, quoi. Un long moment de silence. Qui est souvent un moment clé du récit. Vous savez que c'est l'ennemi des gens qui font de la radio et de la télé. Hein, oui, c'est ça qui est fantastique. Hein, on déteste ça, nous. Hein, on a peur, on veut remplir. Exactement. Mais pas que les hommes de radio. Hein, donc, pas que les gens de radio. Donc, complètement. Vous taisez, les gens pensent qu'il faut absolument meubler au lieu de laisser les gens réfléchir. Parfois, ils sont simplement... On fait silence, on arrête l'émission. Merci Paul Collis. Allez, précipitez-vous sur Devant Dieu et les hommes aux éditions Chopin. C'est passionnant, c'est la petite histoire dans la grande histoire de la Belgique. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.